Mes petits potes, j'espère que vous allez bien, c'est Youms. On se retrouve aujourd'hui, alors je sais, c'est assez original. D'habitude, je vous filme jamais ma tête, comme ça, et d'habitude, c'est vrai que je suis souvent en moto. Là, je suis pas encore dessus, parce qu'aujourd'hui, comme vous avez vu dans le titre, je viens d'acheter ma nouvelle moto. Et c'est la moto de mes rêves, les gars. Donc écoutez, je vous ai préparé une petite vidéo, je vous en dis pas plus, je vous laisse regarder ça, et on se retrouve dans 10 secondes. Donc les amis, comme vous avez pu le voir, elle est là. Je vous présente ma nouvelle moto Yamaha R1 de 2023. Je réalise vraiment pas du tout que je viens d'acheter la moto de mes rêves. Je suis comme un ouf. Je viens tout juste de l'acheter, là on vient tout juste de faire les papiers, je viens juste de la payer. C'est un truc de dingue, elle est juste là, elle est à moi. Je sais pas quoi vous dire. C'est un rêve qui devient réalité, je vous jure, je suis comme un dingue. Donc comme je vous l'ai dit, la moto date de l'année dernière, 2023. Elle a à peine 3000 km, donc elle est quasi neuve. En termes d'accessoires, comme vous pouvez le voir, là il y a la bulle noire qui vient de chez Puig. Il y a le capot de selle, il y a les pads de protection. Vous avez aussi celui-ci, un en mode carbone pour le réservoir. Truc assez cool, chargeur à induction quad lock avec l'anti-vibration, donc ça trop cool. Je vais pouvoir charger mon téléphone pour une fois. Les petites chaussettes sur le bocal de liquide de frein. Et surtout, regardez-moi ça. Ligne Accra titane complète, siglée R1 au laser. Elle est folle, j'en reviens pas. Petit support de plaque court encore plus raccourci sigle. C'est une folie les gars, c'est une folie, je sais pas quoi vous dire. Écoutez, on va mettre le premier coup de clé ensemble. Oh là là, j'en reviens pas qu'elle est là, ça y est. Bon, va falloir s'habituer à pas avoir de jauge à essence. Ça, je sais même pas ce que c'est. Ah si, c'est pour le frein, je crois. Ouais, c'est ça. C'est plus on freine, plus l'indicateur. Écoutez, ce que je vous propose, c'est que je vais aller m'équiper et on va démarrer. Hein. Attachez le casque, ferme ça, tac, hop, je vais mettre le petit GPS, posé là. Bon, on va monter pour la première fois dessus. Oh, ça fait bizarre, c'est un peu lourd. Oh, la position est beaucoup plus en avant que sur la R7 quand même. On va mettre les gants. Si vous saviez comment je suis excité, les gars, c'est un truc de ouf. Bon bah allez, hein. Premier démarrage. Oh, le bruit il est incroyable. On va... C'est parti hein. Oh les amis, je réalise pas. Je crois que je vous l'ai déjà dit au moins 3-4 fois alors que la vidéo doit faire déjà que 2 minutes. Mais c'est un truc de fou, genre c'est vraiment l'accomplissement d'un rêve. Ça y est, elle est là, je l'ai, je suis dessus. 20 ans que je rêvais d'avoir un R1. Je me rappelle encore de l'époque où j'avais vendu la moitié de mes affaires à une brocante pour m'acheter un ordinateur et c'était mon fond d'écran, je vous l'avais déjà dit. Et là, 18 ans après, 20 ans après, ça y est, je l'ai, mais c'est dingue. C'est dingue, c'est vraiment l'accomplissement d'un rêve. Enfin, comme quoi, croyez en vous les gars, avec le travail, on réussit tout. Croyez en vous. Écoutez, on a un peu de route. Oh, il a plu ce matin, c'est inondé. Oh, le bruit est dingue. Oh, j'adore ce bruit. On va éviter de la faire tomber à la première, au premier démarrage quand même. Surtout qu'on est encore dans le parking. Je vois pas grand chose dans les rétros, pour être honnête. La position est quand même beaucoup plus penchée. Hein. Faudrait peut-être s'arrêter monsieur. Elle broute un peu à basse vitesse, elle aime vraiment pas aller doucement. Je sens que cette moto elle va vouloir aller vite. Elle va vouloir bombarder. On va tester la première petite accel pour voir. Ah d'accord. Oh ça accélère fort. Oh, elle fait des retours incroyables, le bruit est dingue. J'ai l'air de ressembler à un enfant, c'est un truc de fou. Ah, ça accélère vraiment très très fort, hein. C'est oufissime. Bon, j'ai pas trop regardé encore tous les paramètres de la moto, tout ce qu'on peut faire dessus. Là, j'avais vraiment envie de rouler. Mais pour ceux qui connaissent pas trop encore le R1, vous savez que vous avez
un shifter qui est up and down et vous pouvez vraiment tout contrôler dessus. Là, comme vous pouvez le voir sur mon écran, je suis en mode A, donc avec le power 1, donc c'est là avec les 200 chevaux et avec le plus de couple possible, et vous pouvez tout en fait régler. Que ça soit le TCS, le SCS, je sais même pas ce que c'est, le BM non plus. Là le lift, je crois qu'il est activé, c'est pour ça qu'on le voit. Oh, c'est là. C'est pour éviter que la roue avant se lève. Là à vrai, je roule avec le plus gros mode de puissance, mais j'ai gardé activé toutes les options. Pour l'instant, je vous le dis, je suis comme un ouf, mais j'ai un peu peur de la moto, je la connais pas du tout. Donc pour l'instant, je préfère rester très chill avec elle. Je préfère garder toutes les options au cas où. Donc on va prendre le temps de se connaître, elle et moi. On va aller rouler, je crois qu'on va beaucoup rouler. Je pense que ça va être la moto que je vais le plus rouler, je vous le dis. Et bon, comme vous le savez, hein, comme pour la R7, comme pour la Street Triple, comme pour la MT-09, il y a pas mal de customs qui vont arriver là dans très peu de temps. Parce qu'avant même d'avoir acheté la moto, j'avais déjà commandé quelques pièces. En fait, vous avez vu la vidéo, hein, c'est la moto que je venais d'aller voir et avec qui j'avais lâché un acompte dans la vidéo que je vous avais déjà sortie, où j'étais en voiture. Donc voilà, c'était celle-ci. Et depuis ce jour-là, il y a eu à peu près 10 jours entre temps. Je sais qu'il y a un petit décalage sur YouTube, mais j'étais trop excité pendant 10 jours, j'en pouvais plus, j'avais qu'une hâte, c'était de venir la chercher. Et ça y est, c'est chose faite, je suis dessus. Donc en termes de projet custom, sachez-le, je pense que ça va être bien plus gros encore que la R7 ou la MT-09. Donc les amis, je sais que j'ai pas été trop présent sur Insta ni sur TikTok, mais là ça va revenir très fort, notamment avec le R1. Donc si vous n'êtes pas encore abonné, n'oubliez pas de venir me rejoindre. Donc je vais redevenir beaucoup plus actif, surtout que j'ai repris les posts il y a quelques temps avec la 09. Et il va y avoir aussi toutes les étapes de modification sur YouTube. Donc pareil, sur YouTube, si vous n'êtes pas abonné, n'hésitez pas à venir, à vous abonner. Moi ça me fait super plaisir, ça permet de faire grandir la chaîne. Et franchement vous êtes au top, donc continuez comme ça, continuez de me laisser des petits likes, continuez de me laisser des petits commentaires. Ça me fait toujours plaisir, j'adore, franchement, je vois que vous aimez bien les vidéos, c'est super cool. Et j'ai envie d'aller essayer encore plein d'autres trucs, j'ai envie de changer pas mal d'équipements aussi en termes de vidéo, en termes peut-être de son, donc je vais voir ce qui est possible de faire. Mais en tout cas voilà, j'ai encore plein de beaux projets là qui arrivent et tout ça c'est quand même grâce à vous. C'est encore une toute petite chaîne, hein, j'en conviens, mais en tout cas c'est aussi grâce à vous, donc je voulais vous remercier. Le petit support quad lock là, induction, c'est pas mal de pouvoir avoir le GPS tout en rechargeant son téléphone, ça me change la vie. Ouf. Ah oui, vraiment elle aime pas la basse vitesse, hein. Parce que moi qui mets toujours Waze au cas où pour voir s'il n'y a pas des routes fermées, pour voir s'il n'y a pas des accidents, des bouchons ou autre, ça me tue ma batterie, alors que pourtant j'ai un iPhone 14 Pro. Je l'avais acheté neuf il y a 1 an ou 2, je sais plus, je l'avais eu à Noël et ma batterie est déjà flinguée, donc ma batterie elle flambe, donc là c'est bien, je vais pouvoir avoir le GPS tout le temps sans avoir à me poser de questions. Bon, on va pouvoir faire la première accel. Donc les amis, c'est parti, hein, tenez-vous bien. Oh là là, mais comment ça pousse! Je sais pas si vous entendez vous à l'accélération, mais elle fait des retours quand je lâche la poignée. Oh là là. Par contre je vois vraiment pas grand chose dans mes rétros, c'est un truc de fou. Non mais vraiment les gars, je réalise pas quoi. Regardez-moi ça, comment c'est beau! En termes de position c'est quand même beaucoup plus énervé que la R7, hein. Je le ressens, et puis là ça fait longtemps que j'avais pas conduite sportive. Et c'est bizarre parce que ça me fait pas mal au poignet, ça me fait un petit peu mal à l'intérieur des mains. Donc à mon avis c'est peut-être aussi l'excitation, tout ça, enfin je sais pas. Là je suis vachement penché en avant, je le suis quand même beaucoup plus qu'avec la R7. Et ça fait pas mal au dos, mais alors par contre ça tire sur les cuisses au niveau des quadriceps là, juste là. Après va falloir se réhabituer, ça fait quelques mois que j'étais sur la MT-09, avant ça j'étais sur la Street. Donc c'est des roadsters ou même sur la Street, si vous êtes un tout petit peu penché en avant, vous restez quand même relativement droit. Donc là ça change énormément. L'accélération elle est folle. Donc écoutez les amis, c'était juste la petite vidéo pour vous présenter mon nouveau bébé, mon nouveau R1 de 2023. Je suis trop content de l'avoir. N'oubliez pas de liker, mettre cette petite vidéo, à me laisser un commentaire. J'espère qu'elle vous aura plu, à vous aussi. J'espère que la moto vous plaît. Les amis, c'était Yums, je vous laisse là-dessus. Passez une bonne soirée, une bonne journée, et à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.